Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe. Notre invité ce soir, Laurent Bernier, le maire de Saint-François. Bonsoir. Bonsoir Eddy Planté. À quelques semaines du premier tour de la présidentielle, comment jugez-vous justement la candidature de François Fillon? C'est une candidature qui était souhaitée. Oui. Elle a été entérinée massivement au soir du deuxième tour de l'élection primaire. Depuis effectivement 2 mois, son nom alimente la chronique médiatique essentiellement. Aujourd'hui, le problème est réglé en ce qui nous concerne. On va vers une élection présidentielle avec François Fillon. D'une part parce que je pense que c'est un homme honnête, d'une part. Donc vous n'avez pas eu des doutes à un moment donné de cette campagne? On ne peut pas avoir de doute sur la qualité d'un projet politique. Oui. Nous sommes des hommes et des femmes politiques et on se bat pour changer la société, l'améliorer. Et je pense que le programme de François Fillon, c'est vraiment celui qui mérite le plus d'attention. Et c'est le seul souci, franchement, qui est le nôtre. Après, il y a un temps judiciaire. Chacun son rôle. D'accord. Vous utiliserez les mêmes mots que François Fillon, machination, complot, lynchage médiatique. Vous partagez tout ça? On peut s'étonner de l'agenda, mais en même temps, voilà, c'est un justiciable comme un autre. Il se soumet à la justice, il répond Mais il n'y a pas de calendrier judiciaire. La justice fait son boulot. Oui, il y a un calendrier judiciaire. Jour. Non, il y a des vacances judiciaires pour les magistrats, c'est normal, c'est logique. Oui. Mais il y a aussi un agenda. On se souvient de l'affaire Cahuzac. La droite était vent debout pour réclamer très vite que la justice prenne en compte ce dossier. Ça a été très vite aussi pour Jérôme Cahuzac. Je ne fais pas de comparaison. Oui. Je signale simplement que le parquet national financier a été créé par le cas, ou grâce ou à cause du cas Cahuzac. Oui. Et après, je n'ai pas de commentaire à faire sur le travail de la justice. N'attendez rien de moi en la matière. Je respecte l'institution judiciaire et je reconnais que François Fillon se soumet à l'instance judiciaire puisqu'il répond à toutes les convocations qui lui sont faites. Malgré tout, la droite est quelque peu divisée à quelques semaines de cette présidentielle. Certains ont quitté le navire Fillon. Oh, il y a quelques élus qui... Ils reviendront? Je le pense. Mais il y a quelques élus qui ont un peu peur, oui. Et il manque de sang-froid, voilà. Mais peut-être que c'est le manque d'expérience qui leur permet de vaciller. Moi, j'ai des bases, j'ai des racines solides, et je ne crains rien, sinon le verdict populaire. Et je pense que François Fillon a toutes les raisons du monde. Le temps est précieux, c'est vrai, il est court, mais je pense que, compte tenu bien de la suite des événements, de ce qu'il propose aux Français et aux Guadeloupéens, il n'y a pas de raison de s'angoisser. Et il devra maintenir sa candidature, même en cas d'une mise en examen dans quelques jours? C'est vraiment un sujet qui le concerne lui. En ce qui me concerne, c'est le candidat de la droite et du centre, et c'est le meilleur projet, c'est le seul d'ailleurs projet qui doit interpeller les Guadeloupéens. C'est ce sur quoi je me base, pas sur des prétendues affaires judiciaires. Vous savez, vous n'avez pas d'autre choix. Vous savez la dernière fois qu'en Guadeloupe, j'ai eu le sentiment d'un lynchage. J'étais encore très jeune à cette époque-là. Il s'agissait de défunt Félix Proto, vous savez. Ancien président de région, oui. Où partout on disait qu'il avait acquis 1 milliard. À l'époque, c'était des francs. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Laissons-le se défendre et aux magistrats de faire leur job. Et la droite guadeloupéenne est aujourd'hui rassemblée. Pourquoi vous n'étiez pas justement à cette réunion à Capesterre-Belle lundi soir? Je ne connaissais pas l'ordre du jour en particulier, d'une part. L'ordre du jour, c'était justement la présidentielle, le positionnement de cette droite face justement à la candidature de François Fillon. En lisant vos collègues sur certains journaux, sur certains médias, j'ai plus le sentiment qu'il s'agissait de chercher des soutiens pour un autre candidat qui, manifestement, entre-temps, s'est désisté. Donc vous disiez Alain Juppé qui s'est désisté. Et comme nous, Sonia Pétron et moi-même, nous avions depuis très longtemps dit ce que nous faisions et fait ce que nous disions, parce qu'on n'est pas du style à changer d'avis ou d'option en fonction des circonstances, ne serait-ce qu'un calendrier judiciaire. Donc il y a aujourd'hui plusieurs droites en Guadeloupe. Il y a surtout une droite qui soutient François Fillon, que ceux qui ne veulent pas le soutenir le disent et arrêtent de laisser penser que c'est leurs bases qui vont décider à leur place. Les Guadeloupéens attendent des décideurs qui prennent des décisions, n'est-ce pas? Et qui prennent leurs responsabilités. Et moi, je pense que le programme et le projet de François Fillon, c'est le meilleur. Par conséquent, ceux qui c'est le meilleur pour l'outre-mer, pour les Guadeloupéens. Ceux qui lisent la presse
et qui sont dans le feuilleton, eh bien, ma foi, qu'ils restent dans le feuilleton. Moi, je m'intéresse à la vie, au réel des Guadeloupéens. D'accord, justement. Ça tombe bien. Je vous pose la question ce soir. Est-ce que vous confirmez ce soir que vous êtes candidat aux législatives? D'une part, je soutiens François Fillon, et d'autre part, je n'ai pas à vous confirmer ma candidature. Elle a été entérinée par le Conseil national des Républicains, et c'est une candidature qui a été créée, qui est sur les rails et qui ira jusqu'au bout. Sur le terrain de la deuxième circonscription, avec quel suppléant, je vous le confirme donc. Avec quelle force politique à vos côtés? J'entends dire qu'il y a des bons et des mauvais candidats. J'entends dire ici et là qu'il y a des candidats sérieux et pas d'autres. Moi, je voudrais simplement vous rappeler en ce jour de célébration du droit et de l'égalité des femmes que les Républicains ont entériné la candidature de 3 femmes. 4 circonscriptions, 3 femmes. Sonia Petro dans la 4e, Sylvie Chabougon-Hano dans la 3e, Alix Huyghe-Beaufond dans la 1re et votre serviteur dans la 2e. Par conséquent, on respecte en plus que la parité, puisque c'est 50% pour les Républicains. En Guadeloupe, c'est près de 90%. D'accord. Vous êtes, malgré tout, vous restez jusqu'à nouvel ordre, un suppléant d'une députée? Ah non. Oui. Ah non, il vous a échappé. Vous avez été suppléant d'une députée? Oui, j'ai été le partenaire d'un député de Gabriel et le suppléant de Gabriel Louis Carabin pendant 2 mandatures. Quelles sont vos relations, je vous dirais, avec elle? Très bonne, humainement très bonne. Vous espérez son soutien justement pour ces élections législatives dans cette circonscription? Je souhaite vraiment m'adresser à tous les habitants de la circonscription. C'est une habitante de la circonscription. Je ne sais pas quel est son choix politique pour le moment. Elle ne s'est pas décidée encore. Bien, écoutez, c'est pas à elle qui revient de décider de tout. Nous en discuterons le moment venu si elle le souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est bien représenter la Guadeloupe et puis accompagner un socle politique fort à l'Assemblée nationale au soutien de François Fillon, parce que j'ai la conviction qu'il sera élu président de la République. On l'a compris, mais est-ce que justement, le fait d'être candidat à cette législative, est-ce que vous ne craignez pas que la population, les électeurs de la circonscription vous fassent payer le dossier justement de l'eau en Guadeloupe? Ils peuvent me faire payer bien des choses. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire payer bien des choses aux élus. La seule chose qu'on puisse pas me faire payer... Vous avez été tellement attaqué, justement, en tant que président du SIAG, par rapport au dossier de l'eau, on risque de vous le faire payer, justement, cette élection. C'est normal qu'on m'attaque. Qui on aurait attaqué? Amélius Hernandez, ceux qui l'ont soutenu pendant des années. Vous dites ce soir, vous n'êtes pas responsable, c'est ça? Bien sûr que j'ai ma part de responsabilité. Pourquoi je cacherais cette responsabilité-là? Mais en même temps, j'ai jamais fui cette responsabilité-là et je continuerai de l'assumer jusqu'au bout. Par conséquent, il faut prendre les choses sérieusement. On s'est beaucoup battu, je ne suis pas le seul élu. Il y a d'autres élus, et c'est le problème de tous les élus. Et c'est bien normal que la population identifie clairement les responsables. Je fais partie de ceux-là. Jamais fuir ses responsabilités et aller jusqu'au bout. Et vous voyez que petit à petit et progressivement, grâce au soutien du département pour l'instant, de la région, par le truchement de l'Office de l'eau, nous arrivons peu ou prou à faire des efforts financiers importants. Vous dites que la tempête est derrière vous aujourd'hui. On est loin d'avoir franchi toutes les étapes nécessaires pour donner aux Guadeloupéens ce qu'ils nous demandent, un service public de bien meilleure qualité et beaucoup plus solide qu'il ne l'est. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de foyers qui manquent d'eau et notre devoir, qui dépasse ma personne, qui dépasse ma présidence... Vous voulez rassurer les électeurs aujourd'hui. Je veux surtout leur dire que, et ce sont les utilisateurs qui le disent, que nous sommes en train de faire des progrès, mais rien n'est acquis. Merci. Merci Laurent Bernier d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Bonne soirée. À demain.